D'abord, toutes nos félicitations pour votre élection à la présidence de l'Ordre le 21 septembre 2023. Donc, quels sont les enjeux les plus importants de l'Ordre afin d'assurer la protection du public dans les années à venir, selon vous? Alors, les enjeux sont assez grands parce que, en fait, dans les années à venir, ça va être plutôt l'intelligence artificielle, ça va être plutôt les croyances sur l'intelligence artificielle et il va s'agir, pour protéger le public, de l'informer. Et de l'informer sur les limites de l'intelligence artificielle, surtout en traduction. Pour l'instant, la science ne peut pas tout. Peut-être qu'elle le pourra dans quelques années, mais pour le moment, non. On a toujours besoin de nos professionnels pour faire. Je pense que ça va être l'enjeu principal, d'informer le public sur le fait que l'intelligence artificielle ne peut pas tout et qu'elle ne peut pas remplacer un traducteur professionnel. Vous êtes vous-même conférencière de clôture aujourd'hui. En quoi le thème professionnel et professionnel jusqu'au bout de la langue vous a interpellé? Alors, c'est un thème qui m'interpelle depuis très longtemps. Et donc, j'étais très heureuse qu'il soit repris cette année pour le congrès. Bon, même si c'est un thème dont on parle et reparle tout le temps. Mais je pense que, encore une fois, à cause de l'intelligence artificielle, il fallait remettre le professionnalisme à l'affiche, si j'ose dire, insister là-dessus et aussi parler à nos membres, c'est ce que j'espère faire dans la conférence de clôture, leur dire à quel point ils sont importants et leur montrer un peu comment ils peuvent aborder leurs clients, comment parler aux clients pour le convaincre de notre propre valeur. Parce que dans le professionnel, il y a une valeur. Et c'est cette valeur-là que je veux qu'on véhicule. Et plus que véhiculer, je veux qu'on la crie, je veux qu'on l'annonce et qu'on en soit fier. Donc c'était un petit peu ça qui m'a interpellée. Et donc quand on m'a invité à en plus donner la conférence de clôture, j'ai dit bon, oui, c'est un moment où je vais pouvoir m'adresser à maintenant mes membres, parce que au moment où ça a été prévu, j'étais pas censée être présidente. Mais voilà. Donc ça va être ça. Avant votre présidence, vous étiez aussi très impliqué à l'Ordre. Pourquoi vous êtes aussi attaché à l'Ordre? Pourquoi c'est aussi important pour vous? Je suis active. J'ai été active donc, à la Société des traducteurs du Québec depuis le tout début de ma carrière. Je suis entrée au conseil d'administration de la Société des traducteurs du Québec de l'époque. J'avais 24 ans. Ça fait longtemps. Et j'ai jamais arrêté depuis parce que j'aime mon métier, j'en suis fière. Et j'ai toujours trouvé que les gens ne reconnaissaient pas et ne savaient pas la valeur d'un bon traducteur, d'une bonne traductrice, d'un professionnel. Comme je l'ai dit encore pas plus tard que ce matin, nous, on est comme l'eau courante et on est comme l'électricité. C'est quand ça s'arrête qu'on s'aperçoit que comment on avait besoin de nous. Donc c'est ça, je pense, qui m'a toujours tenue. C'est ça qui m'a poussée à travailler pour la création de l'Ordre. J'étais là au début, ça ne me rajeunit pas encore une fois, mais bon. Et puis voilà, c'est ce qui me tient. Et puis quand je vois l'accueil aussi et que je vois l'enthousiasme des gens, ça c'est une chose qui vaut de l'or en fait. Ça donne du courage pour continuer. Il y a assurément de la relève. Merci beaucoup, bon congrès. Merci à vous, merci beaucoup.